Un homme emprisonné 9 ans par les Britanniques est sorti de prison pour devenir le père de toute une nation. Né vers 1897 dans la tribu Kikuyu, au cœur du Kenya, Jomo Kenyatta voit son pays colonisé par les Britanniques et ses terres volées, son peuple opprimé. Il part en Angleterre, étudie à Londres, écrit un livre pour défendre la culture africaine, Facing Mount Kenya, en 1938. Il devient la voix de tout un peuple. En 1947, il prend la tête du parti Kenya African Union. Il mobilise les foules, réclame l'indépendance. En 1952, les Britanniques l'arrêtent. Ils l'accusent sans preuve solide de diriger la révolte Momo. Il passe 9 ans en prison, dans des conditions dures. Mais il ne cède pas dehors, son peuple continue le combat. En 1961, libéré sous pression internationale, Kenyatta reprend la tête du mouvement. Le 12 décembre 1963, le drapeau britannique descend. Le drapeau kényan monte. Uhuru. Liberté, crie la foule. Des millions de Kenyans pleurent de joie. Jomo Kenyatta devient le premier Premier ministre, puis premier président du Kenya indépendant. Kenyatta a montré que la résistance pacifique, l'éducation et la persévérance peuvent briser même les chaînes les plus solides. Son héritage ? Le Kenya libre que nous connaissons aujourd'hui.